Mais nous alors, comment est-ce que le Saint-Esprit agit à nous? Quelles sont les opérations que l'Esprit Saint fait à travers nous, à nous, qui croyons? Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de l'Esprit, nous avons l'Esprit de Dieu à nous. Parce que le Saint-Esprit, le jour où nous avons cru à Jésus, le Saint-Esprit avait mis le cachet dans nos cœurs, les anges de l'Esprit. Donc l'Esprit de Dieu est à nous. Et l'Esprit Saint n'est pas un luxe, il n'est pas réservé pour des gens là. Non, c'est pour tout le monde. Tout celui qui a cru à Jésus, bon, il est devenu enfant de Dieu. Alors, maintenant, nous allons voir comment nous pouvons nous comporter, parce que la présence du Saint-Esprit est en nous. Comment le Saint-Esprit agit à nous. Pour nous, que fait le Saint-Esprit dans nos vies? Nous allons lire en Romains, chapitre 8, versets 14 à 16. Allons vite, celui qui trouve, il lit. Ça, c'est bien. De 14 et 16. 8, Romains 8, versets 14 à 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Ici, le Saint-Esprit parle à nous. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que nous venons de lire? Pardon? Nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est que nous avons notre esprit à nous. Le Saint-Esprit est là. Il a trouvé notre esprit dedans, qu'on appelle l'esprit humain. Souvenez-vous, lorsque Dieu avait créé Adam, il communiquait avec lui. Il parlait. Mais quand Adam et Ève avaient commis le péché, il n'y avait plus de communication. C'est ainsi que lorsqu'un homme naît, lorsqu'il n'a pas encore cru en Jésus, son esprit dort. L'esprit n'est pas réveillé. Mais quand il est en contact avec Jésus, l'esprit est en état de réveil. L'esprit vit maintenant, entre en communication avec l'Esprit Saint. C'est ça. Alors maintenant, c'est l'Esprit Saint qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants
des dieux. Nous sommes enfants de Dieu, comme nous l'avons dit, c'est à partir de Jésus, qui est esprit. Lorsque nous avons cru en lui, nous sommes devenus nous aussi enfants de Dieu. Et l'esprit, notre esprit maintenant, a de la vie, parce qu'il est en communication avec le Saint-Esprit. Et ici, je voudrais dire un mot. Donc, dans le domaine spirituel est très vaste. Alors, je voudrais dire ceci, pour question de communication. Celui qui n'est pas avec Christ, il ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Son esprit prend une autre direction. Soit l'esprit de celui qui ne croit pas en Jésus là, est en communication avec Satan ou avec les démons. Et ils sont contre les chrétiens. C'est ainsi que vous voyez, il y a des méchancetés à travers le monde. C'est ainsi que les chrétiens sont persécutés. Pourquoi? Parce que le monde est divisé en deux. Ceux qui croient en Jésus vivent, créent la paix. Ils ont l'amour en eux, comme Jésus est en eux. Mais les autres, c'est la méchanceté. Il n'y a pas de pitié du côté Satan. Non, quelqu'un qui croit en Satan, c'est un malheureux. Donc il y a toute une histoire de ce côté-là. Mais nous parlons aujourd'hui de ce que nous devons être remplis de l'Esprit. Continuons. Et l'Esprit Saint nous témoigne donc l'Esprit nous témoigne, nous sommes enfants de Dieu. Jean chapitre 15, 26, 27. Le Saint-Esprit témoigne Christ au travers de nous. Jean 15, versets 26, 27. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Amen. Voilà, le Saint-Esprit rend témoignage. Continue. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Lisons. Oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Voilà. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, donc le Saint-Esprit produit le fruit, en commençant par l'amour.
Amour pourquoi? Parce que l'amour est le caractère de Jésus. Quand on veut définir Dieu, on dit Dieu est amour, il est esprit et puis il est lumière. Donc Jésus étant Dieu, donc, il a le caractère d'amour. C'est par l'amour que Dieu a tout créé. Tous les insectes, tout ce que nous voyons là, c'est Dieu qui les a créés. Dieu aime les crapauds. Où est-ce que les a créés? Les crapauds. Et les moustiques. Tout ça, tout, c'est lui qui les a créés. Parce que pour lui, c'était bien. Il les a créés. Les poissons dans les mers, tout ça. Et puis à la fin, après avoir créé tout, Dieu nous a créés. Avec quoi? D'abord, il y avait de l'eau. Et puis, les eaux se sont assemblées. Et puis, Dieu a donné l'ordre qu'il y ait de la terre. Et la terre était là. C'est à partir de la terre, la poussière de la terre. C'est là où nous venons. Dieu a pris la poussière. Il a façonné Adam. Il a mis à Adam le souffle de vie. Et Adam était là. Tout complet. Et puis, après Adam, était venue Ève. Dieu les avait bénis, il a dit, multipliez-vous. Depuis ce mot-là, il avait dit à Adam et Ève, multipliez-vous. Vous voyez ce qui se passe dans le monde. Vous voyez des multitudes, des hommes, des femmes, des enfants. Regardez. Ça fait même peur de passer quand on va par exemple à Bruxelles, là. Beaucoup de gens qui passent. Pourquoi? Mais la parole de Dieu qu'il a donnée à Adam et Ève de se multiplier. Les gens se sont multipliés. Et un jour vient, un jour, nous serons tous devant le trône de Dieu. Alors, il y aura alors un jugement. Et à ce moment-là, je ne sais pas à qui on pourrait aller demander l'excuse. Vous savez, tout ce que Dieu a créé depuis Adam, le même Adam là, Adam et Ève, sera là aussi. Nous les verrons. Nous les verrons. Les avortements là, ces enfants là, seront là aussi. Tout le monde, tous ceux qui sont sortis de la poussière seront présents devant Dieu et devant le Seigneur Jésus. Et il y aura le match final, c'est de Jésus à droite et les autres à gauche. Séparation totale. Et c'est pourquoi nous devons continuer à être remplis pour nous préparer pour ces jours-là. Pour ne pas aller à